On accueille Loane Basset qui est prof agrégé de sciences industrielles de l'ingénieur au lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise. Bonjour Loane, vous êtes accompagné de Flavie Bergeron qui est élève en physique technique justement et qui a fait aussi une terminale scientifique au lycée Marie Curie. On va parler du rôle des femmes et de l'importance et du coup de la pénurie aussi, on va dire, des femmes dans les filières scientifiques. Loane, vous dressez un vrai constat qu'il y a une absence globale des filles et des femmes dans les filières scientifiques. Pour vous, ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète parce que, en fait, les jeunes filles, on constate que les jeunes filles, en fait, ont des résultats meilleurs au lycée que les garçons. Mais lorsqu'elles intègrent les écoles, elles vont choisir plutôt des filières paramédicales, tandis que celles qui vont choisir les filières scientifiques, la plupart vont aller plutôt à l'université et très peu d'entre elles vont choisir en fait les écoles d'ingénieurs. Elles ne représentent que 25% de l'effectif. 25%, ça veut dire 75% de garçons. Effectivement, il y a un gros déséquilibre. Du coup, vous avez remonté les manches et vous avez dit il faut régler ce problème. Et dès le lycée, on va prendre le taureau par les cornes. Et du coup, vous avez créé, imaginé plein de moments en fait, des petits moments comme ça pour essayer de montrer que les filières scientifiques et les écoles d'ingénieurs ont besoin de filles aussi, ont besoin de femmes. Oui, alors on a monté plein de moments dans l'année. On monte par exemple la journée des sciences de l'ingénieur féminin. Donc c'est une journée qui va regrouper des jeunes filles du lycée. Avec, donc là on voit l'addition, donc c'est la 5e édition qui est du lycée. Ça regroupe un peu toutes les femmes ingénieurs, des cadres. Donc cette journée a été au fait lancée par l'UPSI, donc l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles et d'Elbouge. Donc le but, c'est tout simplement de regrouper des femmes ingénieurs, des jeunes filles du lycée et de susciter des vocations. Donc, alors Flavie, justement, est-ce que ce genre d'atelier, est-ce que ce genre d'initiation, ce genre de préformation a été à un moment donné un déclic, voire utile pour votre avenir? Oui, tout à fait, puisque comme vous l'avez dit, donc j'ai passé déjà mon bac dans ce lycée, donc c'est ma 5e année dans ce lycée, et grâce à la journée organisée avec les marraines Elles Bougent, j'ai pu trouver ma voie et savoir par exemple après le bac que c'est cette prépa que je voulais faire, parce que des marraines m'y ont encouragée, m'ont dit tu peux y arriver, c'est pas parce que tu es une fille que tu es moins intelligente que les garçons. Ouais. Et donc oui, ça m'a complètement aidée et encouragée dans cette voie-là. Et s'il n'y avait pas eu cette initiation et cet appel un petit peu avant le bac, avant les examens, j'aurais plus cherché par moi-même, alors que là, tout était déjà fait en fait. On nous a vraiment encouragés dans cette voie-là. Et vous constatez aussi de votre côté qu'il y a quand même une pénurie comme ça de filles dans les milieux ingénieurs. On est 40 dans notre classe et on est seulement 7 filles. Et même depuis la seconde, on était 4 filles pour 30 garçons. Donc oui. Vous avez fait une seconde Une seconde générale pour ensuite faire un cursus scientifique. Avec une grosse connotation ingénieur aussi. Exactement. L'efficacité de tout ça, pour vous, votre message à vous, c'est quoi? C'est de dire justement ne désertez pas les filières scientifiques et les écoles d'ingénieurs notamment. Oui, oser et surtout se renseigner sur toutes ces filières, parce qu'on ne nous en parle pas assez pendant qu'on est en train de passer notre bac, mais il faut se renseigner en fait. C'est un bon exemple justement avec Flavie que vous avez à un moment donné mis sur la voie alors qu'elle partait dans une voie qui était quand même scientifique mais pas forcément ingénieure. Voilà, non mais c'est complètement en fait le but c'est complètement qu'elle intègre les écoles d'ingénieurs, parce qu'en fait on sait très bien que les conditions d'insertion dans le milieu de travail est beaucoup plus favorable pour les filles que pour les garçons. Les filles ont à peu près 2 mois de chômage tandis que avant de trouver un travail, tandis que les garçons ont 6 mois de chômage, mais ce qui est déjà très peu. Vous participez maintenant, une fois que vous avez profité aussi de ce système-là, vous apportez un peu votre pierre à l'édifice maintenant? J'attends de passer d'abord mes concours, mais je tente, j'ai envie d'aider les filles donc, qui sont en seconde, etc., à trouver leur voie, elles aussi, parce qu'on nous a beaucoup parlé, notamment des femmes ingénieurs, des marraines nous ont lancés dans cette voie, mais aussi des hommes qui nous ont dit on recherche ce type de profil. Donc oui, c'est vraiment... Ça sent la marraine. Ça sent la marraine. On a toujours des filles qui reviennent. Par exemple, cette année, on a une fille qui est revenue pour
pour le forum de Compiègne, de l'étudiant de Compiègne. Elle est revenue, donc elle était dans notre classe préparatoire. Elle a intégré les arts et métiers, elle est revenue pour faire la promotion en fait, des classes préparatoires. Ils partent, mais ils reviennent. Ils reviennent. C'est l'idée. Merci beaucoup. Parallèlement à ça, je rappelle qu'à partir de jeudi, entre 8h30 et 17h au lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, donc où vous avez été, il y a le challenge Innovatech justement qui est lancé. Et c'est le jeudi 18 janvier, entre 8h30 et 17h, avec la grande finale le 30 mars au ministère de l'économie et des finances. Tout ça sur Internet, ellebouge au pluriel.com, ellebouge.com. Voilà pour l'info. Merci à toutes les deux. Merci.